Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute bien cette histoire. On comparera le royaume des cieux à l'histoire de ces 10 jeunes vierges. 5 d'entre elles sont intelligentes et 5 autres sont irréfléchies. Et alors, Léa? Nous avons oublié l'huile pour nos lampes. Ce n'est pas important? Alors je me demande pourquoi on les a emportées. On n'a pas besoin de ces lampes dans la journée. Je vous le répète, il est très fréquent que le marié arrive en retard. C'est très souvent. Tu t'inquiètes toujours trop, Léa. Tout ira bien. Nous nous rendrons au mariage au crépuscule. Au crépuscule? Ce n'est pas un peu trop tard? Je veux être certain que tout le monde ait eu le temps d'arriver. Tu n'as pas de souci à te faire, Judas. La cité tout entière souhaite t'accompagner à la cérémonie. Vous croyez qu'on aurait pu le rater? Oh, sûrement pas, nous n'avons pas bougé de la journée. Je sais pas ce que nous allons faire, mais moi je vais me reposer un petit peu. Réveille-nous quand il arrivera, Léa. Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Tout le monde est invité à la cérémonie! Maître Judas arrive! Tout le monde en place pour la procession! Regarde, il arrive. Préparez-vous! Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Préparez-vous! Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Que tout le monde se prépare pour la cérémonie! Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Que tout le monde se prépare à la cérémonie! Tout le monde peut se joindre à la procession! Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Tout le monde est invité à la cérémonie! Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Tout le monde est invité à la cérémonie! Maître Judas arrive! Que tout le monde se prépare à la cérémonie! Tout le monde est invité au mariage! Nous avons déjà parcouru les ruelles de la cité plusieurs fois, Judas. Maître, Est-ce que tu crois que tout le monde a entendu? oh, j'ai trouvé le meilleur crieur.
Je ne voudrais pas que quelqu'un manque cette fête. Non. Oh, non, 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 non. Nous avons très bien fait les choses. Parfait, alors. Allons à ce mariage. Maître Judas arrive. Maître Judas arrive. Tout le monde est invité. Maître Il arrive. Vite, la procession va passer. Attendez! Attendez-nous! Reviens, donne-nous ton huile. On ne voit rien. Mais je n'en ai pas suffisamment. Léa! Dépêche-toi! Reviens ici! Je regrette, Simone. J'aimerais bien t'aider, mais si on n'y va pas tout de suite, nous allons toutes rater le mariage. Tu n'as qu'à frapper à ses portes. Essaie d'en acheter un peu. Dépêchons-nous. Nous allons commencer. Ô Dieu, nous célébrons ce mariage. Qui m'appelle? Nous sommes des amis! Tes amis! Est-ce que je vous connais? Levez vos lampes, afin que je voie vos visages. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'huile. Nos lampes sont éteintes. Mais si vous êtes mes amis, pourquoi n'êtes-vous pas venus plus tôt? Viens, Judas, il est temps de commencer. Mais je regrette. Mais je ne vous connais pas. Soyez attentifs, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'instant où le Fils de l'homme viendra. Vous pouvez revenir demain. Jésus sera toujours là pour enseigner. Maître, pourquoi parles-tu au peuple à travers des paraboles? N'est-ce pas plus facile de parler clairement? Il vous a été accordé de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais eux, ils n'ont pas eu cette grâce. Ne souhaites-tu pas qu'ils comprennent, mon maître? Oui, mais leurs oreilles sont paresseuses et leurs yeux sont aveugles. Alors bénissons ceux qui ont des yeux et des oreilles, pour qu'ils voient et qu'ils entendent. Oui, mais dans la parabole du semeur, il y a une chose, maître, que je ne comprends pas. Viens. Assieds-toi à côté de moi. Regarde un semeur qui va ensemencer son champ. Quand il répand ses graines, quelques-unes tombent toujours sur le bord du chemin. Je sais que c'est toi le semeur, Seigneur, et que les graines sont la parole de Dieu. Mais que signifient donc ces graines qui tombent au bord du chemin? Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, mais refuse de la comprendre, alors un démon vient et détruit tout ce qui avait été semé dans son cœur. Il y a celui qui a reçu la graine tombée au bord du chemin, mais qui la reçoit
sur un terrain peu favorable. Il entend la parole de Dieu avec joie tout d'abord. Mais quand la menace de représailles s'élève, sa foi décline et meurt, et il s'effondre parce que la graine n'a pas pris racine en son cœur.